Bonjour à tous, cette vidéo elle sera juste un tout petit peu plus longue. Non mais c'est pas vrai, dès que tu te lèves le matin, ton seul objectif c'est de me rendre fou. Allez, avoue, c'est ça, hein, c'est ça ton obsession. Comment je pourrais ficher en l'air la journée d'Alan aujourd'hui? Comment lui transpercer la poitrine, lui arracher le cœur et le mettre dans le formol? Maman ou ton ex-femme? Salut Judith. Charlie te salue. Elle te salue aussi. Tu es un monstre d'égoïsme, tu sais ça? Non, au contraire, c'est très constructif comme reproche. Je te verse une pension alimentaire, je finance les études de notre fils, je t'ai laissé la maison, ma super voiture et je prends Jack à la maison tous les week-ends pour te faciliter la vie. Et toi, tu es en train de me dire que tu as besoin de vacances? Arrête de faire rire, Judith. Je me demande ce qui peut te stresser à ce point. Ta manicure à domicile, à moins que ce ne soit la femme de ménage. Ces nouveaux seins. Tes nouveaux seins que tu as payé. Que j'ai payé moi. Et que tu n'as jamais touché. Et que j'ai jamais touché. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Moi, je trouve que tu as la belle vie. Et ça parce que je travaille 60 heures par semaine pour te l'offrir. Alors, s'il y en a un qui a besoin de vacances, ce n'est pas toi, c'est moi. Et oh, et ben voilà. Au revoir. Judith part à Hawaï pendant une semaine. Donc, je vais garder Jack. C'est affligeant. Excusez-moi, lequel de vous est Alan? Oui, c'est moi. Judith, ça va? Eh bien, je viens de crever un pneu sur l'autoroute et j'ai appelé l'assistance et là j'ai découvert que je n'étais plus abonnée parce que tu n'as pas payé ma cotisation. Excuse-moi, mais on est divorcés. Tu es censé payer ça avec ta pension. Ah non, pas du tout. Et comme tu ne l'as pas fait, j'ai dû rester sur le bas-côté jusqu'à ce qu'un horrible bonhomme s'arrête et me propose de changer ma roue si je lui montrais ma poitrine. T'es arrangé, j'ai payé pour ta poitrine. Ah, c'est parfait, on laissera nos avocats décider qui paiera le service Non, d'assistance. non, pas d'avocat, pas d'avocat. Je serais ravi, je te dis. Merci, c'était si dur. Non, c'est pas dur. Salut, pas. Au revoir, mon chéri. Et voilà, c'était facile. Je n'avais qu'à plier, bordel. Et casquer. Y a quelqu'un? Grand-mère est là. Oh, mon petit-fils adoré. Maman, c'est une mauvaise idée. Oh, Alan, si je n'avais pas eu de mauvaises idées, tu ne serais pas né. Papa, Oui, tu peux me passer ma console? c'est pas le moment. Bonjour. Bienvenue à l'enterrement de Harry. Oh, Harry, je ne t'ai jamais vu avec un air aussi crevé depuis notre lune de miel. Quoi? Une petite blague pour détendre l'atmosphère. Je m'appelle Evelyn Harper. Mais Harry préférait m'appeler dans l'intimité sa petite sucette en sucre candy. Quand j'ai rencontré Harry, j'étais une jeune veuve très sexy mais avec des factures à payer. J'aurais couché avec n'importe qui pour avoir quelques repas chauds. J'avais 2 petits garçons à charge. L'un s'appelle Alan et Harry le considérait comme son fils. Et l'autre s'appelle Charlie. Ce n'était pas facile pour Harry d'être un père de substitution. Mais enfin, il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, l'amour que nous lui apportions ne lui suffisait pas. Et c'est pourquoi il s'est fait facilement harponner par une femme intéressée sans vergogne. Lève-toi, Christine, que tout le monde voit de qui je parle. Oh, regarde-la bien, Heather. Un jour, tu verras, tu seras comme ça. Oh, je suis désolée, sincèrement désolée. Je manque de respect à la veuve inconsolable. Mais moi aussi, je suis inconsolable. Moi aussi, je souffre. J'aimais cet homme comme une dingue de tout mon cœur. Et toi, tu m'as quitté, espèce de salaud. Eh bien, regarde-moi bien. Regarde-moi, j'ai encore un beau cul, alors que le tien est déjà en train de se décomposer. Merci. Allez, on y va, maman. C'était émouvant. Au revoir. Je vous appelle. J'ai joué ma console. Laisse tomber la console et avance. Nous allons à présent respecter une minute de silence et prier pour notre frère Harry. Je suis sincèrement désolé.
Ma voiture est... juste là. Tu as un cabriolet? Un cabriolet sport. Moi, il faut que je me serre la ceinture pour finir mes fins de mois et toi, tu t'achètes un cabriolet? Sport. Pourquoi tu tires la ceinture? Je dis, oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Tu es parti à Hawaï et tu as entièrement refait ta cuisine. Alors là, ne change pas de sujet. Comment tu as pu te payer une voiture aussi chère? Tu sais, c'est pas vraiment moi qui me l'a su payer. Je t'ai rappelé mon avocat pour qu'il réévalue le montant de ma pension et la rente d'éducation pour Jake. Non, c'est pas la peine. Ah, non, c'est pas une voiture très chère, hein, tu vois, c'est un modèle gadget pour les femmes. Hein, Charlie? Ah, oui, il faut embrasser la clé avant de la mettre dans le contact. Je dis, tu n'as pas à t'inquiéter, tu m'as tout pris, tu m'as sucé jusqu'à la moelle. Absolument, il n'est plus qu'un petit ados vidé. Et alors, où est-ce que tu as trouvé l'argent pour l'acheter? Il a emprunté l'argent à ma mère. Me prends pas pour une idiote, Alan est stupide, mais pas à ce point. Et pourtant... Je te le jure, Judith. Waouh, super, la caisse elle est à toi. Et ouais. Il va falloir qu'on réévalue le montant de mon argent de poche. Et Jake, dis à grand-mère ce que tu as fait pendant les vacances de Pâques. Mauvaise idée. Quoi? Non, je viens de lire dans le journal que le salon du jardinage qui avait lieu au Shrine Auditorium va se dérouler cette année au Convention Center. Mauvaise idée. Merci pour le renseignement. Vas-y, Jake, raconte à grand-mère. Oh, c'était trop cool. Attends une seconde, Jake. Je crois que tu n'as pas bien saisi l'importance de cette information. C'est vraiment une mauvaise idée. Oui, c'est une mauvaise idée, oui. Vas-y, Jake. J'ai été faire du camping avec mamie et papy. On a dormi sous la tente, on a fait des barbecues et on a été faire de la randonnée. On a même vu un ours. Comment? Il a passé toutes ses vacances avec ses autres grands-parents. Et moi, je n'ai même pas eu droit à une seule soirée. Oh, mauvaise idée. Salut, qu'est-ce que vous faites là? On est dû voir si tout se passait bien. Ouais, très bien. Tu vois, je te l'avais dit. Allez, on retourne au bar. Emmenez-moi avec vous. Jake? Oui? Est-ce que tu as bien refermé le robinet de la baignoire? Dis au revoir à grand-mère. Au revoir, grand-mère. Bonsoir. Tu te rends compte? En une seule soirée, il a réussi à lui faire ce qu'on n'a pas réussi à lui faire en toute une vie. Il nous a vengés. Il lui a cloué le bec, il était KO. C'était du grand art, Charlie. Je vais être sincère avec toi, là. J'ai toujours cru que ton fils était un petit peu débile. Moi aussi. Mais on s'est gouré. Ton fils est un surdoué. Eh les mecs, lisez ça. Tiens mon doigt. Papa. Je suis si fier de mon fils. Oh, la baraque de ouf, vous devriez la louer à MTV. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce qui se passe? Alan, pose ta brosse à dents, on a des problèmes plus graves que ta gingivite. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et c'est qui, ça? Ça, c'est Freddy, mon fiancé. Super. Super. Il est 2h du mat, je devrais déjà m'être touché. Couché. Je peux savoir ce qui se passe. La suite dans le prochain épisode.